Au menu, on va découvrir ce qu'est l'ego. Le mot ego peut être utilisé à toutes sortes de choses par différents domaines d'application. Donc, on va regarder pour que tout le monde, cet après-midi, on ait au moins la même définition pour se baser sur une manière de construire notre compréhension ensemble sur une même définition d'ego. Ensuite, et moi, par rapport à l'ego. Ça, c'est important parce que pendant que vous allez écouter la conférence, probablement que vous allez être porté à dire « Ah ouais, là, je reconnais Pierre. Lui, il a un gros ego. Ah ouais, il y a Marie aussi qui, quand elle dit ça, puis qu'elle fait telle affaire, son comportement me fait comprendre ce que tu es en train d'expliquer, Michael. » Mais là, n'oubliez pas que le meilleur laboratoire que vous avez pour comprendre ce qu'est l'ego, c'est vous. Donc, mais là, votre ego, il est en dedans de vous, là, présentement. Il est actif, là. Fait que ce qu'il va faire, il va repousser tout le temps vers l'extérieur. Donc, essayez de le voir aller, là, puis de dire, bon, là, je suis en train de voir Marie, je suis en train de voir Pierre, je suis en train de voir Paul, ou en train de voir ma boss avec son maudit gros ego, puis tout ça. Ah, non, c'est peut-être mon ego présentement qui repousse tout ça, là. Fait que regardez-vous le nombril, regardez-vous aussi, ça va vous permettre d'apprendre énormément. D'accord? On s'entend là-dessus, tout le monde? Okay. S'améliorer. On parle d'agilité. On ne parlera pas juste de psychologie ou de croissance personnelle ou de choses comme ça. On va parler beaucoup d'agilité. En agilité, on est en amélioration continue. Fait qu'on va regarder comment la relation avec notre ego, on peut faire de l'amélioration continue là-dessus. Puis je vais être très concret, je vais vous donner des manières de faire. On va regarder aussi l'ego et l'équipe. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de coacher pendant des dizaines d'années dans ma vie des équipes sportives et ensuite des équipes de développement logiciel. Donc, dans une équipe, c'est important d'avoir toutes sortes d'égos à différents niveaux pour réussir. Mais en même temps, lorsqu'on est un coach avec ces équipes-là, ou même un membre d'équipe, il faut être capable de composer avec les membres de l'équipe. Donc, l'ego et l'équipe. Et finalement, on va revenir, l'ego et l'agilité, les grandes valeurs de l'agilité par rapport à l'ego. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et comment faire bouger ça? 14h20, en fait, j'ai besoin d'un... Et puis, ça, j'avais tout ça sur la slide précédente. Ah non, c'est sur cette slide-là que je l'ai. OK. J'ai besoin d'un gardien du temps, mais j'ai un gardien du temps officiel déjà. Où est-ce qu'il est? Il faudrait que je le repère. Ah, il est là-bas. OK. Parfait. Donc, j'ai mon gardien du temps. Donc, sur mes petites diapos, j'ai des sabliers comme ça avec l'heure. C'est juste pour mon gardien du temps qui va se mettre à me faire des simagrées si on déborde trop de ça. Et ça me fait penser qu'il ne faut pas que j'oublie de vous parler de mon fond d'écran. Le fond est tout plein de nuances. Exactement comme le temps. C'est-à-dire que comme là, il est probablement un peu moins que 14h20. C'est pas plus grave que ça. On peut aller jusqu'à 14h23 et même plus. C'est-à-dire qu'on peut nuancer. Puis tout ce que je vais dire cet après-midi, je veux que ce soit comme le fond d'écran qui est là. Il n'y a aucune vérité toute blanche, aucune vérité toute noire. Vous voyez des nuances partout adaptées. Tout ça avec toutes les couleurs que vous voulez. Quand j'ai choisi mon fond d'écran, j'avais ça dans la tête. Vraiment. J'ai besoin d'une autre chose aussi. Celle-là, elle est particulière. On va parler un peu de psychologie. On va parler du conscient, du subconscient. Le subconscient, j'en avais peut-être entendu parler dans vos cours de psycho ou cégep ou des choses comme ça, mais on n'a pas conscience. J'ai personnellement, comme conférencier, un petit tic qui peut être tannant, très tannant pour l'auditoire. Il pourrait m'arriver de dire « OK », mais je ne l'entends pas. Là, je l'ai entendu parce qu'il était conscient, celui que je viens de vous dire. Mais il m'est arrivé de faire des conférences, puis je me suis revu en vidéo, puis j'ai dit OK au moins 50 fois pendant la conférence, et je n'arrêtais pas de dire OK, puis ça me tannait. Donc, ce que je vais demander, c'est, vous deux, t'sais. Là, j'ai un gardien du temps en arrière. Voudriez-vous être mes gardiens du OK? Parce que je ne le saurais pas.
Ça va être facile, là. J'avais juste à me faire un petit bye-bye comme ça, là. Ça va vouloir dire, Michael, fais attention, tu dis trop souvent OK. J'ai fait des pratiques, OK, avec des amis. Puis quand je leur ai dit ça, ils ont dit, ouais, on sait que ça t'arrive des fois, Michael, là. Mais là, tu viens de faire toute ta conférence à la fin, puis tu ne l'as pas dit. C'est fascinant. Probablement que j'ai envoyé un message à mon subconscient en voulant dire, tais-toi, on ne fera pas de OK. Mais si jamais ça arrive, c'est de leur faute si je continue. OK? Ça s'appelle, on pousse toute la responsabilité. Oui, OK. Bon. Qui suis-je? Il y a toujours une petite partie où est-ce qu'on se présente, puis on dit à qui on est, tout ça. On va commencer en bas à gauche. Je travaille chez Optel depuis 4 ans. Très bel job. J'adore ça. J'ai commencé comme coach agile et puis avec toute l'équipe logicielle au complet. On parle d'entour de 80 développeurs. Et ensuite, après quelques années, puis je m'étais déjà entendu avec mon boss lorsqu'il m'a engagé de dire, moi, j'aimerais ça avoir un impact sur l'organisation. Puis James, mon boss, m'a dit, oui, Michael, c'est parfait. Ça va venir un jour. Puis après 2 ans, 3 ans, à un moment donné, là, on a commencé à sentir que je pourrais avoir cette opportunité-là. Fait que j'ai donc eu la chance de coacher une équipe de directeurs qui devait améliorer un secteur dans toute l'organisation. J'ai fait ça pendant 1 an, puis ça a bien été. Puis après ça, là, Louis, le président, il dit, ben Michael, j'aimerais ça que tu coaches au niveau de toute l'organisation. J'ai dit, ben je ne peux pas rester avec le groupe logiciel parce que j'ai comme un tag logiciel. Puis quand je vais arriver au département des finances, ils vont me regarder et ils vont dire, ouais, c'est le gars de logiciel qui vient nous montrer comment travailler, on ne veut pas. Fait que je suis allé au RH. Puis tous ceux qui sont coachs agiles ici dans des organisations en transformation organisationnelle, je vous dirais que c'est l'endroit de rêve où travailler. Fait que je travaille avec l'équipe des RH pour la transformation organisationnelle. Puis c'est pas vraiment le mot transformation dans notre cas. Nous, c'est évolution de l'agilité. Ça fait partie des valeurs de l'entreprise. C'est écrit dans nos. Ça fait des. Il est trop proche. Bon, ça va être mieux, vous aurez moins de clics. Et puis, ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de notre vie. Fait que moi, c'est simplement d'entretenir cette vie-là avec l'équipe. Donc, je me trouve au paradis, ça va très bien chez Optel, c'est le fun. La photo du milieu, c'est que je suis en créatif, je suis un manuel, puis j'aime construire des choses, puis c'est ma chaîne à bois que j'ai construit l'été passé, puis je l'ai construit de manière agile. C'est-à-dire que l'hiver précédent, dans ma tête, j'ai fait mes plans, j'ai monté toutes mes affaires, j'avais aucune idée comment ça allait se faire. Puis quand j'ai commencé la base, ben j'ai fait la base. Puis après ça, je me suis dit, bon, OK, on va continuer. J'avais pas le plan tout fait au complet. Puis finalement, je suis fier de mon œuvre, que je ne vous montrerai pas là, mais je voulais vous parler que l'agilité, ça fait partie vraiment, vraiment de moi à 100%. La dernière photo, quand moi je l'ai vue, j'étais gêné, très gêné. En fait, j'ai arrêté de jouer au water polo il y a 3 ans. Donc, j'ai joué au water polo pendant 50 ans de ma vie. OK? Longtemps. Puis, en septembre dernier, on a organisé le 50e anniversaire du club de water polo de la région de Québec. Puis j'étais là, on a organisé un match avec tous mes vieux potes, avec toute la gang des anciens. Ben, c'est moi à droite, là, vous me reconnaissez. Mais écoutez bien, moi, quand j'ai vu cette photo-là, j'ai dit à ma blonde, ben, on va jeter ça, là, on ne montre pas ça à personne. Parce que mon ego a vu un vieillard. Mon ego n'a pas vu un joueur de water polo. Puis là, ça m'a fait « Oh! » Puis là, je l'ai caché, la photo. Puis là, je préparais ma conférence, je me suis dit, bon, ben, si je veux parler de l'ego, il faut que je sois capable de mettre le mien sur la table, parce que je vais inviter le monde à le faire aussi. Donc, on va passer à une autre photo où j'ai moins l'air d'un vieillard. Mais en tout cas, il est souriant, au moins. OK. Je voulais dire merci à l'organisation de l'Agile Tour de me donner la chance de faire cette conférence. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager ce que j'ai appris, de partager l'évolution, puis surtout de parler d'agilité. Merci beaucoup donc à l'organisation
tous les bénévoles, tout le monde alentour. Salut. Je reconnais mes bénévoles de longue date d'ailleurs. J'ai déjà fait partie de l'organisation aussi. Je vais revenir un jour, inquiétez-vous pas, parce que j'aime ça. Et puis, merci beaucoup, chers bénévoles. Je sais comment ça peut être difficile et comment il faut s'impliquer beaucoup pour organiser un Agile Tour. Merci beaucoup à chacun de vous individuellement aussi. Vous avez fait le choix conscient de venir vous asseoir ici cet après-midi pour qu'on apprenne ensemble, qu'on évolue ensemble. Votre implication aujourd'hui, elle est importante. Je l'ai mentionné déjà depuis le début. Si vous ne vous impliquez pas personnellement, vous allez partir d'ici, vous allez dire, bon, c'est une autre conférence comme n'importe laquelle. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Il va y avoir des petits exercices. Si vous avez papier crayon, ça va être parfait, ou même avec votre téléphone, là. Mais sinon, ça va rester. Et puis, le rapport avec l'agilité. On va parler beaucoup, beaucoup de communication. Puis on a vu, vous savez tous qu'en agilité, c'est une des choses les plus importantes. Donc, communiquer, communiquer, communiquer. Et puis, l'amélioration continue. Je vais vous... toi, je ne voulais pas que tu apparaisses tout de suite. Je vais vous parler de comment vous allez pouvoir améliorer votre relation avec votre ego. L'attention portée vers l'autre, le client. On va observer aussi, lorsque vient le temps de gérer notre ego, on est beaucoup retourné sur nous-mêmes. Puis on va apprendre à être beaucoup plus altruiste, de se tourner vers l'autre. On va voir comment est-ce qu'on peut faire ça. En agilité, c'est exactement ça qu'on fait. On n'écrit pas du code parce que c'est du beau code et qu'on est fier de ce qu'on vient de faire. On écrit du code pour livrer quelque chose à quelqu'un, pour rendre un client extrêmement fier et content d'utiliser ce qu'on a fait. On le fait pour quelqu'un d'autre. Fait que de vraiment se retourner vers l'autre. Transparence. J'ai fait preuve d'un peu de transparence. Puis pendant la conférence, je vais être encore transparent. C'est une de nos grandes valeurs en agilité, être capable de se dire les vraies affaires. Quand on parle de l'ego, c'est extrêmement important. Inspection, je vais vous inviter à faire une inspection aussi de votre propre gestion de votre ego. Et finalement aussi, je vais donner des trucs. Comment est-ce qu'on peut travailler ça? Puis comment est-ce qu'on peut évoluer là-dedans? C'est là que c'est le temps. Quand je faisais mes pratiques de ma conférence à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, Michael, ce serait important que tu dises, ça va servir à quoi ça, cette conférence-là? Quand les gens vont repartir de la salle, ils vont être capables d'appliquer ça comment dans leur travail de tous les jours. Donc, j'ai composé cette petite phrase-là. Une personne qui gère bien son ego est un meilleur partenaire pour générer de la valeur dans une équipe, que ce soit vous ou tous les membres de l'équipe. Si les gens gèrent bien l'ego, ça va mieux se passer que s'ils gèrent plus mal. C'est aussi simple que ça. Vous êtes prêts à travailler là-dessus? Oui, OK. Ben, gênez-vous pas. OK? On va faire comme si on était une petite gang là, de 15-20. Là. Fait que, je vois des signes de tête, mais si vous avez envie de dire des oui, dites-en. On va, dans notre menu, s'il y a quelqu'un qui pouvait m'apporter un verre d'eau, ce serait le fun. Parce que là, j'ai la gorge qui va commencer à... Ma gorge vient de me dire, on ne finira pas la conférence si on continue comme ça. OK? Au menu, découvrons ce qu'est l'ego. J'adore ce genre de petites photos-là. On se promène sur le web, puis dans les publications libres qu'on a le droit d'utiliser, puis là, wow, on trouve un beau cadeau comme ça. Là, ça fait à peu près 1 an que je prépare cette conférence-là. Puis je me suis dit, bon, il faut qu'on ait une définition sur l'ego, absolument. Et cependant, il y a des mondes différents. Là. Il y a la psychologie qui va parler d'ego, puis il y a aussi tout le monde de la croissance personnelle qui va parler d'ego, le monde de la spiritualité qui va parler de l'ego, puis ils n'en parlent pas de la même manière. Puis des fois, ils se contredisent. Fait que moi, en lisant tous les articles pour préparer ma conférence, des fois, je me dis, ouais, mais là, lui, il dit ça, puis lui, il dit le contraire, lui, il dit ça. Fait que moi, je m'aligne comment? J'ai pas une formation d'informaticien, j'ai une formation en psychologie. Puis, j'ai mal tourné après ça. OK, je suis devenu informaticien. Je me suis retrouvé dans un cégep à donner des cours de programmation. Et puis, c'est là que j'ai tripé sur développement informatique. Donc, ma formation en psychologie m'a permis d'apprendre vraiment les bases de la psychologie. Et puis, ce que j'ai choisi, c'est de travailler avec l'ego. Puis là, c'est assez particulier parce que le mot ego, écrit
E-G-O, tout en minuscule, c'est celui qui a rapport à la psychologie. Mais si on l'écrit avec une majuscule et ou un E accent aigu, là, c'est celui qui a rapport à la spiritualité. J'ai appris ça, c'est pas important, OK? Mais on voit que c'est des mondes différents. Puis vous allez voir qu'il y a des contradictions. Donc, ce que ça désigne, c'est la représentation de la conscience qu'on a de soi-même. Tantôt considéré comme le fondement de la personnalité en psychologie, et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer, ou bien comme une entrave au développement en spiritualité. Si vous écoutez les grands maîtres de spiritualité, tout ça, ils vont vous dire, je résume beaucoup, encore là, c'est toutes les nuances avec le fond d'écran, là, ils vont vous dire, votre ego est votre ennemi, faites attention. Vous devez vous débarrasser des mauvaises influences de l'ego. C'est pas là qu'on s'en va, mais pas du tout. Là où on va aller, c'est beaucoup plus du côté psychologie, où est-ce qu'on a un fondement. C'est important de l'avoir. Ah oui, merci. Puis, lorsque vous avez eu 6-7 ans, il s'est passé quelque chose dans votre cerveau, dans votre tête. Puis si vous ne vous en souvenez pas, peut-être que c'est parce que ça fait longtemps, puis que vous avez des enfants de 6-7 ans. Moi, j'ai des petits-enfants de 6-7 ans. OK? C'est fascinant de voir qu'à cet âge-là, l'enfant, il découvre qu'il pense. Puis ça change complètement sa relation avec le monde. Il découvre qu'il est quelqu'un. Les questions qu'il va vous poser, les interactions qu'il va avoir avec les autres personnes sont complètement différentes. C'est le fameux je pense donc je suis de Descartes. Puis là, l'enfant, il existe. Mais là, il y a des problèmes là, parce qu'il dit ouais, mais là, si je pense comme ça, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mal? Puis là, il va se mettre à vous poser des questions sur le bien, le mal. Puis ça peut être vraiment super le fun ou ça peut être un petit peu impliquant comme parent, un peu compliqué avec certains enfants. Ça dépend toujours. Mais c'est un âge. Donc, l'ego, il apparaît dans ces âges-là. Et c'est un fondement. C'est extrêmement important. Ça va lui permettre de dire je suis Victor ou je suis Aline. Puis lorsque je rencontre Gisèle ou que je rencontre Raphaël, ah ben OK, c'est Raphaël. Raphaël est un autre. Puis moi, je suis Aline. Ah, puis là, OK, il y a des interactions. Puis là, il y a une image qui se crée. Et ces images-là, des fois, se confrontent. Puis là, il y a des chicanes. Fait qu'Aline, elle revient à la maison, elle veut plus être mon amie. OK? Ou c'est l'inverse. Je veux plus rien savoir. Donc, c'est là que ça démarre. Extrêmement important. Puis, on garde ça jusqu'à notre mort. Cette base-là. Là, le temps passe. Fait que mon cerveau est en train de me dire que. Mais tu n'as pas vu de petit calendrier. Mais moi, mon cerveau est en train de me dire que je parle trop. Là. OK? Donc, indispensable à notre identité, protège notre essence. On construit nos fondations avec ça. Il permet d'exploiter notre potentiel. Donc, vous allez voir qu'après-midi, on n'est pas en train de dire, comme dans les côtés spirituels, que c'est mauvais et qu'il faut s'en débarrasser. Au contraire, on va aller ailleurs. On va faire un petit exercice. Puis là, si vous avez papier-crayon, c'est parfait. Et puis, je vous dis tout de suite, je ne demanderai pas de partager ça à personne. Ça va rester juste pour vous. Je vais vous demander d'écrire, puis tu peux le faire sur ta tablette, vous pouvez le faire sur votre téléphone. Juste dans votre tête, c'est moins le fun, là, parce que je vais vous jouer un tour, vous allez voir. Mais si vous pouvez le faire sur papier, je vous laisse pas longtemps, là, 1 minute et demie. Écrivez une phrase ou 2 phrases. Qui êtes-vous? Je vous laisse une quinzaine de secondes.
OK. Prêt pour la conclusion de ce petit exercice? Je vous demande de lire ça doucement. Quand j'ai fait cette présentation-là dans mes pratiques, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit: Ah, moi, on m'a fait faire le même exercice dans mon cours de yoga. OK. Donc, mais je trouve que l'exercice est intéressant parce que vous avez écrit sur votre papier ou sur votre bout l'identité comme vous vous voyez, mais on enlève ça complètement, là. Ça n'existe plus, là, parce que vous êtes encore là. Je vous laisse avec la réponse. Moi, ça ne regarde que vous. On continue. J'ai d'autres petits exercices le fun comme ça, vous allez voir. Autre belle photo que j'aime beaucoup, beaucoup. L'ego, il faut faire attention parce que ça peut nous jouer des tours. Puis là, on va rentrer là-dedans. OK? Donc, vous, par rapport à l'ego. Diagnostic. On va faire un diagnostic. On aime bien ça, nous autres, les diagnostics agiles là, des entreprises, des organisations. Et puis, je te vois avec ton appareil, c'est parfait pour maintenant. Continue, ça ne me gêne pas du tout. Cependant, évidemment, les présentations sont partagées après. Vous allez y avoir accès. OK? Il y a plein de questions qui sont là. Je vais en chercher seulement quelques-unes, fait que je vous laisse les lire quand même. Mais la chose importante, c'est le petit curseur à droite. Ce petit curseur-là, là, avec le point rouge, on est habitué, quand on fait nos interfaces utilisateurs, là, de mettre des curseurs de même. Puis on aime bien ça. C'est lui qui vient mettre toutes les nuances, le Lego. Okay? Je prends un exemple. Je suis pris dans la matière. Je suis ce que je possède. Là, j'espère ne pas froisser personne. Okay? Mais je vais donner un exemple. C'est purement fictif. D'accord? OK. Je conduis une voiture de luxe, mais d'extrême luxe. Je ne la nommerai pas. Si je nomme une marque, peut-être je peux froisser quelqu'un. OK? J'arrive chez Kensington Tower. C'est mon magasin favori, lui, je peux le nommer. J'arrive chez Kensington Tower. Je stationne. Je fais évidemment attention pour ne pas me stationner n'importe où, pour ne pas me faire briser mon auto. Mais quand je sors de l'auto, ce que je regarde alentour, c'est est-ce que les gens m'ont vu arriver avec mon auto? Est-ce que les gens ont remarqué que j'avais une? Attends. Puis après ça, je continue puis je m'en vais vers le magasin. Donc, ça veut dire que le petit curseur de l'ego de cette personne-là, il est pas mal en haut sur la caractéristique je suis pris dans la matière. Mon identité est ce que je possède. Puis on est tous comme ça. Vous êtes comme ça un peu aussi. Donc, on va en prendre un autre pour le fun. Je réfléchis beaucoup avant de parler. Je ne veux pas être celui qui se trompe. Encore là, c'est le curseur. D'accord? On se retrouve dans une rencontre et puis vous êtes coach, vous facilitez la rencontre, puis là, vous sentez que vous avez quelque chose d'important à dire, mais ça va probablement froisser du monde. Puis là, vous vous dites, ben, je ne veux pas me les mettre à dos, là. Ils vont penser quoi de moi, là? Il faut que je garde mon image correcte. Fait que si jamais, là, votre curseur est dans le haut, puis que là, vous dites, il faut pas. Là, comme coach, là, votre ego est en train de vous empêcher de bien faire votre travail. Puis qu'il faudrait que vous soyez capable d'accepter que je remonte de 3, là, que vous allez peut-être échouer en disant ce que vous allez dire. Vous allez peut-être vous planter solide. Puis que ce n'était pas une bonne idée de faire cette intervention-là comme facilitateur dans une rencontre à ce moment-là. Ça peut nous arriver aussi comme coach quand on facilite, qu'on se trompe. C'est bien correct. Donc, notre ego, là, c'est là qu'il peut nous jouer des tours. Rappelons-nous, c'est un petit curseur qui peut monter ou qui peut descendre. On va aller un peu plus loin. J'organise une rencontre. Je suis un PO, Product Owner. OK? J'ai mon backlog à travailler. Rencontre de planification. J'ai déjà mon idée dans ma tête. Je sais vraiment où je veux m'en aller. Puis si mon plan, c'est ça que je veux faire passer, parce que je pense que c'est ça qui va faire que mon image de PO va faire que je suis un bon PO, puis que je me mets à ne pas écouter mon équipe. Là, c'est mon ego qui est en train de m'empêcher de bien faire ma job. Donc,
Chacun, ici, dépendant de vos rôles, OK, on regarde. Le jugement. OK, je juge mon entourage. Je regarde. Ah, je suis en train de faire une revue de code. Puis d'ailleurs, là, je suis peut-être en train de prendre un exemple qui est plus loin de ma conférence, mais ce n'est pas grave. Je l'enlèverai tantôt et puis je ne le ferai pas. Puis là, je le fais maintenant. J'ai quelqu'un qui est en train de faire une revue de code et puis qui dit bien, regarde, moi, là, quand je travaillais dans telle multinationale, il y a 15 ans, j'écrivais du code, là, puis ça ne ressemblait pas pantoute à ce que tu viens d'écrire. Donc, c'est l'ego qui est en train de parler. Il est en train de montrer que je suis un bon développeur ou une bonne développeuse, puis le code que tu écris, c'est bien ordinaire. Je vais y revenir tantôt, parce que là, j'ai fait mon exemple à moitié. OK? Et puis, le dernier que je prends comme ça au hasard, toutes les autres sont là pour vous aussi, c'est je ne demande pas d'aide. Comme coach, comme équipier, puis tout ça, demandez de l'aide. Il faut que notre curseur d'ego là, soit à la bonne place. Parce que s'il est très haut et que vous vous jugez vraiment supérieur à tout le monde, vous ne voudrez pas projeter une image que vous avez besoin d'aide. Mais si vous savez comment c'est extraordinaire de l'image, puis comment créer un lien avec quelqu'un, juste le fait de demander de l'aide, là. Vous entrez dans une organisation, vous avez une mission à accomplir, on vous a donné un rôle, vous arrivez là, vous commencez à travailler, puis là, vous avez des collègues, vous construisez la relation avec vos collègues. Si vous demandez de l'aide à quelqu'un, tout de suite, là, vous vous placez égal à lui. Vous êtes en train d'apprendre avec cette personne-là. Là, on va regarder avec le curseur qui est en bas complètement. Okay? Ça peut arriver. Donc, ma valeur est ce que les autres pensent de moi et non pas ce que je produis. Okay? Là, dans le dernier meeting, je me suis fait dire, toutes les idées que j'amenais, ils les trouvaient poches. À chaque fois que j'essayais d'argumenter sur quelque chose, quelqu'un me ramenait une autre affaire, puis il avait bien raison. Moi, là, je suis vraiment pas bon. Et je vous dirais, si vous avez ce genre de comportement-là, si votre ego se comporte comme ça peut provenir de votre enfance. On ne fera pas la psychologie dépanneur et tout ça, là, mais ça fait des années que vous existez, plusieurs années. Ça fait des années que votre ego aussi est en interaction avec les autres, avec vos parents, avec vos frères, avec vos sœurs, avec les voisins, les gens à l'école qui vous ont peut-être intimidé ou ceux que vous avez intimidés parce que vous étiez dans l'autre gang. OK? Ça s'est tout construit avec le temps. C'est possible qu'après un meeting, votre façon de voir ce qui s'est passé, c'est en bas complètement. Le curseur, le fameux curseur qu'on monte ou qu'on descend. J'ai besoin d'être reconnu, aimé, admiré. Vous arrivez à quelque part, puis c'est important. Là. Je l'ai-tu mis celle-là? Ah, ça va être plus loin. Ah, c'est ça. L'image à la caméra, on fait beaucoup de télé-meeting présentement. Si vous passez votre temps à regarder, est-ce que je suis bien coiffé? Puis, d'ailleurs, moi, je suis supposé avoir une petite couette croche. Là, si vous passez votre temps à regarder ça, c'est votre image qui prend le dessus sur le produit que vous êtes en train de faire. Faites bien attention à ça. Donc, l'ego plus bas. Ah oui, on m'enseignait à utiliser le je. Okay. En fait, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on a grandi à un moment donné, les gens nous ont dit ouais, mais là, si tu veux être en bonne relation avec les gens, il faut que tu dises des je. Mais là, moi, je suis en train de vous dire que si vous passez votre temps à dire je, vous êtes en train de monter toute votre image, puis de projeter toute votre image à tout le monde. Donc là, il y a comme une contradiction là-dedans. Là. Puis en fait, la réponse, elle est toute simple. On doit utiliser le je si le sujet de la discussion, c'est vous. Donc, si je parle de Michael, je suis en train de dire, bon, Michael a de la peine parce que tu viens de me dire quelque chose qui n'a pas de bon sens.
là, il faut que je dise, j'ai de la peine parce que tu viens de me dire quelque chose qui n'a pas de bon sens. Le contenu de la discussion amène le je. Si on parle de code, okay, si on parle d'une interface qu'on doit améliorer, de dire, je pense que cette interface-là devrait être comme ça, là, le je vient interférer. Parce que là, c'est la personne qui va vous écouter, elle écoute peut-être celle qu'elle voit comme étant extraordinaire ou celle qu'elle voit comme étant incompétente. C'est le je qu'elle regarde arriver, là, plutôt que de voir juste l'interface. Donc, puis on est bon là-dedans. Dans vos, peut-être que dans vos rencontres journalières du matin, vous avez commencé à faire du walk the board. C'est-à-dire, plutôt que de faire une rencontre où est-ce que les participants disent qu'est-ce qu'ils ont fait hier, qu'est-ce qu'ils prévoient faire aujourd'hui, c'est quoi les embûches qu'ils prévoient avoir aujourd'hui. Le walk the board, c'est on va regarder le contenu de notre tableau. En fait, c'est ça le message que je suis en train de vous passer, là. C'est que de dire j'ai fait ça hier, ça peut mettre à risque quelqu'un qui est insécure, puis surtout s'il n'a pas fait grand-chose hier. Parce que c'est le je qu'on amène le matin devant tout le monde. Si on a le tableau Jira ou autre, là, le tableau, puis qu'on est en train de parler du contenu, on parle du contenu, on parle du contenu. Si la personne n'a pas fait grand-chose, peut-être que ses étiquettes n'auront pas bougé, puis elle n'aura peut-être même pas besoin de parler. Puis qu'on va protéger quelqu'un dans l'équipe. Fait que cette notion-là, puis encore là, il y a des nuances. Là. Okay? Donc, j'aime beaucoup cette approche-là, moi, du walk the board, parce qu'on est plus orienté contenu que sur les personnes. OK. Ah oui. Lego. Je vais rechanger de place. Ça va vous permettre de ne pas avoir un torticolis. Là. Puis désolé pour ceux qui se retrouvent devant une colonne quand je me déplace. Là. Mais je vais aller en haut. Lego, là, il cherche des affaires. Okay? Et puis, il faut essayer de prendre conscience de qu'est-ce qu'il recherche. Est-ce qu'il est toujours à la recherche d'avoir quelque chose de bon puis de positif? Ah, j'ai construit ma chaîne à bois. Oh, wow, c'est la plus belle chaîne à bois du voisinage. Je suis tellement fier de moi. Et puis quand mon frère vient chez nous, c'est hey, t'as-tu vu la belle chaîne? J'essaie d'aller chercher du positif tout le temps. Ou bien, avec le curseur qui descend, toujours à la recherche de confirmations négatives confirmées. Okay? En relation avec certaines personnes, OK, je dis, ouais, finalement, peut-être qu'après la rencontre, je réalise que j'aurais vraiment pas dû dire ça. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Je vais chercher du négatif. Prenez conscience, votre curseur, il est placé où là-dedans? Puis comment est-ce qu'il peut évoluer aussi? Dans le temps, certains en veulent toujours plus. OK? Si tu t'approches du micro, c'est parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Hein? Non? On est rendu à quelle heure? OK. Parfait. Il me reste encore assez de temps. Donc, dans le temps futur, on va me demander toujours plus comment est-ce que les gens vont me trouver demain. Puis, le passé, j'aurais peut-être dû me taire. OK, je viens de me faire démolir. Je vais vous raconter quelque chose. J'ai, dans une de mes vies passées, j'étais consultant dans un gros ministère. Et puis, j'étais fier de moi. Je faisais une belle job. Tout était bien correct. Et à un moment donné, dans ce gros projet-là, il y a un nouveau chargé de projet qui arrive. Et le chargé de projet a un style viking. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais un viking, ça a une grosse épée et ça coupe des têtes. Okay? Moi, je le vois arriver, puis je me dis, oh, je sens que ça ne sera pas facile. Puis à un moment donné, je dois envoyer un courriel à certaines personnes, à plusieurs personnes de la gestion, puis même dans la haute administration du ministère où je travaille. J'envoie mon courriel pour faire bouger les choses. Moi, venant du privé, je pensais que c'était bien correct. Okay? Mais finalement, ce n'était pas nécessairement très correct dans le public. Et je croise ce gars-là dans un corridor qui me dit c'est quoi le courriel que tu as envoyé? Ça n'a vraiment aucun bon sens. Ça ne se fait pas. C'est quoi l'expérience que tu as en gestion? Puis il me démolit, mais complètement, blablabla. Bla, bla, bla. Il y avait à peu près 6-7 personnes alentour de moi, de mes collègues, des gens de l'équipe, qui étaient toutes là, qui ne bougeaient pas
bouche bée, qui l'entendait gueuler, me démolir complètement. En fait, il ne me coupait pas la tête avec une ruse en allant voir le grand boss en lui disant, lui, il faut le mettre à la porte. Il me coupait la tête devant tous mes collègues. Donc, je ne dis pas un mot, je ne réplique même pas. En fait, je n'ai même pas été zen parce que j'étais bon et extraordinaire. J'ai eu les jambes coupées. Fait que j'ai sauté dans mon auto, je suis retourné chez nous, mais j'avais les larmes qui coulaient, j'étais complètement viré à l'envers. Arrivé à la maison, je me suis dit, ouais, c'est ton ego, Michael. Tu t'es fait démolir l'ego. Le gars, il n'a pas démoli Michael. Tu sais, le fameux qui je suis au début, là, il a démoli le consultant qui était là dans le corridor, oui. Mais il n'a pas démoli Michael. C'est là, ça fait quelques années, là, que mes réflexions sur l'ego ont commencé et qui ont évolué depuis ce temps-là. La guerre des égos. Ah, ça, c'est le fun. Il faut absolument faire ça. Il faut avoir le temps. Ce que je vais vous demander, c'est un petit exercice. Vous allez écrire maintenant. Vous savez, dans un film, il y a des scénarios. Puis il y a des gens qui se parlent. Okay? Fait que là, le scénario que vous allez écrire sur papier, ça va être quelque chose, des phrases que vous avez entendues entre 2 ou 3 personnes dans une rencontre. Peut-être la semaine dernière ou peut-être hier. Okay? Puis là, je vous montre un petit exemple qui ressemble à ça. Par exemple, j'aime pas la solution que vous avez trouvée pour régler le problème A. Je crois que ça ne fonctionnera pas. Pourriez-vous me poser des alternatives? Puis là, Marie, elle répond. Tu sais, un scénario, on met des noms de personnes. Pourquoi vous n'aimez pas la solution? Nous avons trouvé. Jean, je la trouve trop coûteuse. Et surtout, on ne sera pas capable de le faire. Écrivez ça. Amusez-vous à écrire ça. Juste 2, 3 phrases de votre réalité, puis vous pouvez les inventer aussi, là, si vous en rappelez pas. Je vous laisse encore 1 minute. Pour les OK, ça va? Les OK, ça va? Oui. OK. Vous êtes prêts? Donc, c'est un petit jeu que je me suis amusé à créer. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je vous donne un exemple. Ça se passe dans un resto. Le garçon de table passe à côté de vous autres et vous demande est-ce que ça va très bien pour vous? Ah non, pas du tout. La soupe que vous m'avez servie est froide. J'aimerais que vous me la réchauffiez. Ouais, OK. Je vais passer à la cuisine pour que le chef réchauffe votre soupe. Cet, ex cet exemple illustre un exemple vraiment très, très simple. C'est juste que la soupe n'est pas correcte. Okay? On demande une solution qui est de la réchauffer. C'est vraiment simple. Là. On va transformer ce dialogue-là. Les phrases, maintenant, on les transforme en est-ce que tout va bien? Non, pas du tout. La soupe est froide. Il faudrait la réchauffer. Oui, la soupe va être réchauffée rapidement. L'interaction est complètement différente. C'est pas des je, c'est pas des tu, c'est pas la faute du chef, la faute de quelqu'un d'autre. On est sur le contenu.
puis dans vos rencontres de facilitation, dans tout votre travail, dans toutes vos choses, plus vous allez vous concentrer sur le contenu, plus vous allez réussir à éviter les effets pervers des égos qui viennent se combattre les uns puis les autres. J'aimerais prendre un volontaire. As-tu un dialogue? OK, je pense que tu as une bonne voix. Puis tu peux même te retourner. Dis-le assez fort ton dialogue. On va le faire ensemble. En fait, c'est un dialogue de notre dernière planification. Ah, tapez, il y a le micro qui arrive. OK, on va l'avoir. Merci. Ça marche? Allô? Oui. Excellent. Alors, le dialogue vient de la dernière planification de Scrum. Il y a quelques Scrum de là. En fait, un membre de l'équipe en pleine planification et définition des objectifs, un membre de l'équipe demande ouais, mais les objectifs, c'est à l'équipe de les définir. C'est pas au PO et c'est pas aux autres intervenants. Alors, le PO intervient, dit oui, je décide des objectifs du backlog et c'est là-dessus on doit prioriser tout le reste et c'est là-dessus qu'on doit travailler ce sprint. Et l'équipe intervient et dit ok, on peut faire des compromis pour avoir un avancement du projet. Alors, le jeu. C'est très bon. J'aime ça, tu as un bel exemple. Mais vas-y, il faut que tu gardes le micro. Yes. Il y a le PO qui amène le premier jeu en premier. Est-ce que tu peux nous le rappeler? Oui, tout à fait. Oui. Et j'aimerais que tu redises la phrase du PO. OK, alors le PO dit oui, c'est ça, je priorise le backlog et je définis les priorités et l'équipe, c'est à ça qu'elle doit livrer. Amuse-toi. Essaie d'enlever les jeux là-dedans. Bah, déjà, le premier jeu, c'était le membre de l'équipe. Alors, le jeu, l'équipe décide. Alors, c'est vraiment à ce niveau. Et le PO qui devrait se concentrer sur le livrable et la valeur au lieu de je décide. Alors, c'est la prochaine itération, quelle valeur on doit livrer et quelle valeur on doit sortir et quelles sont les priorités. Alors, c'est là-dessus. Ouais. Et c'est tellement différent là, parce que ce qu'il est en train de faire, il est en train de devenir un apprenant. Il pose une question à l'équipe. Il ne dit pas « je décide de faire ça », mais il dit « ah ouais, OK, il y a ça. Donc, vers où on s'en va ensemble. » Mais je vous dis, là, ça ne marchera pas comme ça en claquant des doigts. C'est vraiment là, une discipline à laquelle il faut penser beaucoup, beaucoup pour réussir à progresser là-dedans. Je vais accélérer un peu, désolé, mais parce qu'il y a encore beaucoup de choses intéressantes à faire, hein? C'est ça, hein? Parce qu'on n'est pas à 14h40. Okay. Donc, on est à 58 même. S'améliorer, des manières de s'améliorer. Comment est-ce qu'on peut travailler ça? Observer. Pendant que je préparais dans la dernière année ma conférence, je suis avec mon amoureuse, on est en train d'écouter un vieux film, Parfum de femme. Puis, si vous ne l'avez pas déjà vu, prenez le temps de le voir, ça vaut la peine. C'est absolument extraordinaire. Cet homme-là, il est aveugle, OK? Mais il a envie de vivre des choses extraordinaires. Il est accompagné par un jeune homme qui l'amène dans toutes sortes de choses. Et puis, il lui dit à un moment donné, quand on cesse d'observer, on cesse de vivre. Donc, même s'il est aveugle, il est capable de percevoir beaucoup de choses alentour de lui, puis il les fait apprendre au jeune homme avec lui. Quand j'ai entendu cette phrase-là, j'ai dit, ouf, c'est la phrase que ça me prend pour passer le message sur le comment s'améliorer avec notre ego. Construire notre identité réelle. Donc, des manières d'apprendre à bien gérer notre ego, c'est tantôt, quand je parlais de celui chez Cadison Tower, okay, avec son identité sur le matériel, c'est pas son identité réelle. Fait que le fameux qui suis-je ou le fameux qui êtes-vous du début, il faut le travailler personnellement là, pour voir c'est quoi qui fait que je suis quelqu'un et que si ça, pouf, ça disparaît complètement, est-ce que j'existe encore? Okay. Votre intention. Okay? Je me rappelle, il y a plus qu'une dizaine d'années, 10-15 ans, il y avait François Beauregard de Pixis, okay, qui démarrait Pixis, puis tout ça, qui parlait beaucoup de c'est quoi notre intention, l'intention. Okay? C'est toujours là et ça revient toujours. Le fameux pourquoi, on en a entendu parler tantôt dans la conférence, okay, ou dans une des conférences. Et puis, ma valeur pour les autres. Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Et vous voyez, là, c'est orienté vers les autres.
C'est pas ma valeur pour moi. C'est pas qu'est-ce que je m'apporte à moi, qu'est-ce que j'apporte aux autres. Mes émotions dominantes, OK? Mes forces, doit-on vendre nos forces? Ça, c'est extrêmement important parce que surtout si vous avez un rôle de consultant et même dans les organisations. Pour moi, chaque personne est une petite entreprise dans une organisation. À chacun sa propre petite entreprise. Fait que vous avez votre département des finances. Vous avez votre paye qui rentre à un moment donné. Okay? Mais vous avez aussi un département de marketing. Vous devez vendre vos compétences. Donc, ce n'est pas de malmener votre ego ou d'avoir un ego surdimensionné si vous êtes en train d'expliquer à quelqu'un que vous êtes capable de répondre à ses besoins de telle manière, telle manière, telle manière. Donc, vous devez absolument, je vous dirais, vendre vos forces, mais les vendre de la bonne manière. Pas pour montrer que vous êtes extraordinaire, mais pour montrer que cette valeur-là que vous pouvez lui apporter va permettre de faire grandir. J'ai adoré cette photo-là. OK? Il faut faire bien attention parce que si on fait notre introspection juste tout seul, ça ne marchera pas. Parce que comme je vous disais tantôt, là, pendant toute cette conférence-là, vous pourriez être porté à dire ah, c'est les autres, c'est Marie, c'est Paul alentour de moi qui a des problèmes avec l'ego, mais moi, c'est bien correct, il n'y a pas de trouble. Donc, votre ego vous retourne une mauvaise image. Ça peut être un collègue qui est très proche, ça peut être votre conjointe de vie, un frère, une sœur ou quelqu'un avec qui vous êtes capable d'avoir ce genre de conversation-là. Puis vous dites, bien là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que est-ce que je suis trop vantard? Est-ce que je peux déranger dans un party de famille? Parce que je passe mon temps à parler de mes succès à ma job. Puis là, votre frère ou votre sœur va dire, tu me donnes tellement une belle occasion de t'en parler. Donc, c'est vraiment les autres qui peuvent nous retourner des messages comme ça. Allons-y maintenant au niveau des outils très, très concrets. Psychologie positive, où est-ce que des manières de gérer l'ego, puis là, on est très terre à terre. Là. Si vous êtes en train d'admirer un lever de soleil, OK, puis vous êtes connecté, vous n'êtes pas en train de vous connecter sur vous puis votre image. Donc, vous êtes connecté vers l'extérieur, puis ça peut être la nature. Si vous explorez, vous avez entendu une... Oh, bien, vous venez ici. Vous êtes en train d'explorer présentement. Okay? Donc, quand on explore et qu'on veut apprendre, on n'est pas en train de se soucier de quelle image qu'on projette à tout le monde. Même chose lorsqu'on crée. Pas ces jours-ci, mais il y a 1 an ou 2, j'écrivais encore du code. J'aime ça. Okay? Puis quand j'écris du code, je crée. Puis quand j'écris du code, je ne suis pas en train de me dire, mais là, est-ce que je suis correct? Est-ce que je suis trop vieux? Est-ce que je suis ci? Est-ce que je suis ça? Non, non, non. J'ai du plaisir à créer. Et ça, c'est une recette absolument extraordinaire pour bien prendre soin de vous en relation avec votre ego. Puis, la bienveillance. On en a parlé. L'agilité, on est très orienté vers nos clients, donc beaucoup de bienveillance. Puis là, vous voyez, on se rapproche des... on s'éloigne un peu de la psychologie avec la bienveillance, mais on s'en va vers les approches plus spirituelles, plus croissance personnelle. Quelqu'un m'a dit aussi que lorsque j'ai fait mes conférences préparatoires, il dit, mais tout ça, Michael, tu peux l'appliquer dans un meeting. Je dis, ben oui. Pendant le meeting, on peut s'émerveiller puis dire, hey, wow, ce que je viens d'entendre, là, c'est-tu beau un peu? Explorer. Hey, ouais, si on regardait ça ensemble, qu'on travaillait ça ensemble, qu'on allait voir. Puis très souvent, dans nos meetings, on crée. Mais vous avez tous entendu parler de la pleine conscience, OK? Mais c'est justement de prendre conscience qu'on est en train de créer. Puis de dire à une équipe, réalisez-vous que vous êtes en train de créer quelque chose de formidable. Là, vous les amenez vers quelque chose, complètement d'autre chose. Puis on n'est pas sur l'ego de l'équipe, là. Et même chose, bienveillant à l'intérieur d'un meeting, c'est souvent très, très facile. J'aime beaucoup le Dr Marquis. Si vous ne connaissez pas ce bonhomme-là, ce nom-là, il y a sur YouTube des conférences. C'est un Québécois, il est absolument génial. Écoutez-le, ça vaut la peine. Lui, c'est diriger son attention. Et ce qui est le fun quand il dit ça, moi, j'ai reviré tout son discours à lui sur les 4 mêmes thèmes que j'avais d'un autre conférencier. Donc, c'est les mêmes thèmes que je vous dis, c'est-à-dire qu'il faut diriger notre attention vers ces choses-là.
Oui, oui, j'accélère. OK. Et puis, donc, ce que ça veut dire, c'est les... tu m'as déconcentré, mais c'est parfait. OK. Ah, ben, je l'ai fait tantôt. OK? J'ai dit pendant le meeting, si vous êtes en train de dire à l'équipe, vous êtes en train de créer, vous dirigez l'attention de l'équipe vers la création. L'ego et l'équipe. OK? Hein, on achève. Là. Très, très important. Il faut être au service de notre équipe. Non pas pour notre image ou pour nous, mais pour vraiment ce qu'on peut apporter à l'équipe. OK? Là, on rentre dans le concret. Les collègues qui ont des égos difficiles, il y en a. Puis j'ai pris du temps avant de trouver les bons mots. Là. Il n'y a pas de mauvais égos, il n'y a pas de bons égos. Il y en a qui ont de la misère à gérer leur égo. Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Souvent, c'est de les laisser aller. Puis nous-mêmes, de servir d'exemple. Éviter les jeux. Éviter l'interaction où on se gonfle contre eux autres. Puis, un truc qui peut être drôlement intéressant, si vous avez quelqu'un qui prend trop de place, vous pourriez aller le voir puis dire, moi, des fois, il m'arrive d'avoir un petit peu de misère à gérer mon ego, et puis, qu'est-ce que tu en penses? C'est rusé. Peut-être c'est approprié ou pas approprié, ça sera à vous de juger. Puis là, mais ça pourrait établir une belle relation où est-ce que vous allez parler d'ego ensemble. Les fameuses revues de code, ça peut être très difficile pour les gens qui ont le curseur dans le bas. Okay? Ou le contraire. Okay? Il y a un lien, là, les gros égos dans une équipe. Quand vous allez recevoir la présentation, ça va vers une vidéo YouTube où on parle des égos dans des équipes sportives. Extrêmement important d'avoir différents égos. Il faut avoir des gens qui vont tout démolir pour aller mettre le ballon dans le panier. Le gros égo, la vedette. Mais il faut aussi avoir au basketball d'autres personnes qui vont faire un bloc sur le défenseur pour que cette personne-là soit capable d'y aller. Mais lui, il ne sera jamais la vedette. Il a juste fait le bloc. Ça n'a pas paru, puis plouc, c'est l'autre qui a été mettre le ballon. Donc, dans vos équipes de code, c'est exactement la même chose. Il y en a encore plein. OK? Puis ça, c'est les fameux trucs, là, les nous qui étouffent les jeux dans vos meetings. Amenez le nous tout le temps. Laissez les gros égos se vider. Écoutez, reformuler stratégiquement avec éthique et bienveillance. Je vois des coachs agiles que je connais ici qui ont animé des meetings. Là. La reformulation de ce que quelqu'un vient de dire, là, ça demande beaucoup d'écoute, mais ça demande aussi beaucoup de bienveillance. Puis là, ce que vous avez appris après-midi, vous pouvez le remettre là-dedans. Dans une reformulation, éviter ce qu'on a vu tantôt, là, les je, okay, éviter les personnes, mais aller reformuler juste avec le contenu. Le rapport avec l'agilité, communication, on en a parlé beaucoup, amélioration continue, parce que je veux avoir du temps pour les questions. Il me reste 5 minutes? OK, c'est bon. Attention portée vers l'autre, vers le client, on en a parlé énormément. C'était notre intention. Personne qui gère bien son ego est un meilleur partenaire. Donc, en résumé, on a découvert ce qu'était l'ego, qui est plus orienté psychologie que vers croissance personnelle. Moi, par rapport à l'ego, vous vous rappelez du petit diagnostic qu'on a fait. On a sorti beaucoup de choses. On a ensuite vu des moyens de s'améliorer. L'ego et l'équipe, on a parlé de ce qu'on peut faire dans l'équipe. L'ego et l'agilité, les liens avec l'agilité. J'aime beaucoup cette petite phrase-là. Okay? Les meilleurs leaders sont ceux qu'on ne voit pas, mais que leur équipe a un grand succès. En conclusion, le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est qu'après une rencontre, on permette à cette personne-là, au moins pendant le temps de la rencontre, d'avoir évolué, d'avoir grandi. Puis je souhaite de tout cœur que c'est ce que je vous ai permis de faire pendant cette heure. Merci. Oui. Okay. Je suis un peu désolé d'avoir trop de matériel, mais si vous saviez tout ce que j'ai élagué et enlevé, j'aimerais avoir des questions. S'il y en a, gênez-vous pas. Oui. On vit quand même dans une situation dans notre société industrielle assez narcissique quand même. Il y a des tendances assez fortes d'ampleur. Comment vous faites pour déflater un ego de façon diplomatique quand c'est le temps de le faire, quand
quand c'est permis ou toléré politiquement d'attaquer un problème comme ça? La première chose qu'il faut voir et comprendre, c'est que d'avoir un gros ego narcissique, comme, pour ne pas le nommer, là, Elon, OK? C'est important d'avoir du monde comme ça. S'il n'y avait pas cet ego-là, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait. Donc, éviter les jugements. Fait que nous-mêmes, il ne faut pas tomber dans le problème de l'ego qui juge l'autre personne. Mais je comprends bien ta question. C'est que dans une de nos équipes, un gros ego, à un moment donné, ça peut créer du mal fonctionnement dans l'équipe. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Comme je le disais, pas de confrontation, ça ne sert à rien, ça va juste... Il va chercher à gagner. Puis si toi, tu recherches à gagner, là, c'est la guerre des égos, les deux. Donc, c'est par l'exemple, par des nous, puis d'être zen. Et surtout, dans une équipe, le niveau de maturité des égos de tous les membres des équipes, tous les membres de l'équipe s'influencent les uns les autres. Ce que je veux dire par là, ce gros égo-là, s'il vit avec 5 autres égos mieux gérés, normalement, des 5 autres égos mieux gérés, mais bien gérés, devraient avoir, avec le temps, réussir à le faire baisser. Juste par des petites choses. Ramener les nous. Okay? Ça peut se dire, ça. La personne dit, ah oui, c'est vrai, là, j'ai livré le build là, à temps parce que j'ai travaillé toute la fin de semaine. Là, puis il arrive avec son gros ego là, le lundi matin, puis là, quelqu'un pourrait lui répondre bravo, Pierre. Mais en même temps, on a travaillé fort, nous autres, bien avant ça. Toute l'équipe était là. C'est juste de ramener qu'on est là. Puis après ça, on écoute la personne, puis on ne va pas plus loin que ça. C'est de ramener l'équipe. Autre question? Autre chose? C'est complet? Merci beaucoup encore. Bon.